Marco Ibrahima Soriba, secrétaire général du Afia Football Club. L'actualité, c'est le transfert de Mohamed Salou Bangoura à Loba, Oui. qui quitte le Afia pour l'Algérie au Mouloudia. Est-ce qu'à date, vous pouvez confirmer ce transfert pour nous avec ce montant annoncé? Je confirme son transfert avec 400 000 euros. 2 stages pour le Afia au niveau du Mouloudia, dont le premier va être l'été prochain. Le deuxième, on va le déterminer. En tout cas, on va se dire quel jour ça va se faire, quelle période en fait. Ensuite, 35% à la revente. Et Bien. donc, tout un package pour le Afia. Quelle a été la principale motivation de ce transfert-là? Est-ce une volonté du joueur ou une opportunité économique pour le Afia? Bon, les deux. Dans un premier temps, il faut l'avouer, le joueur ne voulait pas aller en Algérie. Mais il a compris par la suite qu'il y a eu beaucoup de propositions, beaucoup d'offres, une bonne dizaine de clubs. Mais il y en a qui n'allaient pas jusqu'au bout. Et malheureusement, des gens manipulaient la presse qui donnaient des informations qui n'étaient pas vraiment dans les tuyaux en réalité. Au dernier jour de la fermeture du mercato au niveau de l'Algérie, le joueur a accepté vers 20h, le joueur a accepté avec son entourage l'offre que les Algériens lui ont faite, c'est-à-dire son salaire, la prime de signature et tous les autres avantages. Vu tout ça, je crois, ça l'a motivé et il a vu que c'est un club sérieux et finalement il a décidé d'aller environ de 20h à minuit. On a fait le boulot et on l'a fait qualifier. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pour que le transfert se fasse. Le transfert s'est fait, grâce à Dieu. Je dirais que c'est la volonté du joueur, mais aussi c'est une opportunité pour le Afia. On ne va pas cracher sur de l'argent. Et surtout que c'est un transfert record. Pour nous, c'était vraiment important, non seulement pour la Guinée, pour le Afia, mais pour le joueur aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir les clauses? Les clauses. Le joueur a signé 3 saisons et demie. Et quand il va être revendu, nous aurons 35% de la première revente. Quand il va marquer, je crois, 10 buts, il aura 10 000 $. Il y a des avantages comme ça qui l'aideront vraiment à le motiver. Et je pense qu'il a compris qu'il faut vraiment aller dans un projet que d'aller dans des clubs où on recherche le résultat tout de suite. Et le Mouloudia, c'est un grand club qui a une histoire avec le Afia. Je n'ai pas à vous l'apprendre. En 1976, déjà, le Afia pouvait faire le triplé avec le Mouloudia, mais ça ne s'est pas fait. Il y a toute une histoire autour de ce match, à l'aller à Conakry comme au retour au Mouloudia, quand la Guinée a perdu. Et tout ce qui a tourné autour de ça est plus ou moins historique et énigmatique. Et le Afia est très connu, très respecté en Algérie, à travers le continent. Et nous nous disons que c'est une opportunité de revenir dans ce domaine-là, mais surtout de donner une autre image du Afia à travers ce transfert. En termes de finances à court terme, qu'est-ce que le Afia gagne? Mais le Afia engrange 400 000 €, monsieur. 400 000 €, ce n'est quand même pas... Je crois que c'est un transfert record. Dans l'histoire du football guinéen, c'est un transfert record. Donc, on ne va pas dire que c'est de l'argent qui va permettre au Afia de tourner. Le président KPCI a commencé en 2013. Et je crois, si j'ai bonne souvenance, on n'a fait que 4 ou 5 transferts. Ce n'était pas très grand chose par rapport à ce qu'il a investi dans le club. Mais c'est déjà le début de quelque chose. Parce qu'il faut valoriser ce qu'on fait comme travail et ça c'est très important. Est-ce que ce départ de Mohamed Salou Bangoura pourrait donc impacter les performances de l'équipe, sachant quand même qu'il était l'un des meilleurs attaquants du championnat guinéen? Ce qui est certain, c'est qu'il avait sa place et tout le monde le sait. Aujourd'hui, le Afia est obligé de se réadapter. Mais avant lui, il y avait le Afia a été champion. Et ne l'oubliez jamais, 2022-2023, le Afia a été champion sans Aloba. Et il est venu, on n'est pas champion. Il est parti, il a fait ce qu'il a à faire. L'AFIA va continuer et les coachs sont en train de réadapter. Il y a des attaquants de grande classe sur le plan local. Est-ce que le coach a déjà identifié un remplaçant? Non, il y a Sarah Mamoudou Kanté qui est là. Il y a Morifine Donzo. C'est des goléadors de ce championnat-là. C'est à eux de se dire c'est une opportunité de revenir et puis ils vont revenir. Ça, voilà. Que signifie donc ce transfert pour le Afia? Est-ce la visibilité ou la réputation sur la scène internationale? Oui, l'image globalement, prenons la visibilité, l'image globalement, parce que le Afia est un club historique qui est attendu. Et aujourd'hui, si on l'attend sur le plan du résultat, il n'est pas
tout n'est pas rose parce que sur le plan du résultat, pour nous, on ne peut parler du retour du AFIA que lorsque on va aller sur le plan continental. Maintenant, sur un autre plan, à travers ce transfert, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'on a redoré le blason, on a donné une nouvelle image et on a valorisé un joueur qui a quitté le AFIA et par ricochet l'ensemble de tout le championnat guinéen qui va être vu différemment. Est-ce que ce transfert est-il une stratégie pour montrer la capacité du AFIA à détecter des talents et à les placer dans des clubs les plus prestigieux en Afrique? Bien sûr, le AFIA est déjà un club prestigieux, un club historique sur lequel beaucoup de joueurs aujourd'hui rêvent de rejoindre. Et ça, c'est important. Alors, le président KPC qui met tous les moyens pour que les joueurs soient dans des conditions optimales, n'attend que le résultat. Et on va monter un peu le micro. Oui. Il est sportif, le résultat il est sportif, il est aussi transfert et tout ce qui va autour du football. Nous apprenons qu'il y aura une forte délégation du AFIA qui va accompagner le joueur. Oui, il y a 5 membres du bureau exécutif du AFIA qui vont accompagner le joueur et nous allons montrer à la face du monde que ce joueur nous avait servi et que normalement il part par la grande porte. Et ça, c'est un autre clin d'œil qu'on fait aux autres joueurs de se comporter de la sorte pour ne vraiment pas aller en conflit avec les clubs dans lesquels ils ont passé un moment et partir très bien. Ça veut dire que si un jour il y a quelque chose, il peut toujours revenir, il peut compter sur le AFIA. Bien, enfin, est-ce que vous avez un message pour les supporters du AFIA qui pourraient être inquiets quand même après le départ des joueurs clés du club? Non, ils ne doivent pas être inquiets. Ouais. C'est un club qui s'est toujours régénéré. Et je dis encore tout de suite, je vous ai dit qu'on a été champion sans lui. Il est venu, on n'est pas devenu champion. Et on devait passer en phase de groupe, on n'est pas passé. En coupe de la CAF, on n'est pas passé. C'est vrai qu'il a flambé, il a fait ce qu'il a fait. Mais au final, c'est le collectif qui prédomine. Donc, les coachs que nous avons, principalement Lakhdar Adjali, c'est quelqu'un qui rêve de la CAF, qui rêve de faire revenir l'AFIA à l'échelle continentale. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. Il y a des joueurs, je l'ai déjà dit, il y a 2 autres attaquants qui ont approximativement la même taille, mais qui ont besoin de se remettre en jambe pour vraiment être plus efficaces, certainement. Merci, Général. C'est moi qui vous remercie.